Les manifestants contre la loi travail s'étaient donné rendez-vous à la place de la Liberté. De là, ils ont battu le pavé pour exiger le retrait du projet de loi. Ils étaient selon la police un peu plus de 3000 et selon les organisateurs 4000. Pour la CGT, cette mobilisation est un succès, même si elle pense pouvoir mobiliser davantage. Il y a eu les vacances scolaires, mais on ne peut pas dire que le mouvement faiblit. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore constater qu'il y a beaucoup de jeunes dans la rue. Donc je pense que non, la mobilisation est toujours là et on ne lâchera pas. On continuera à se mobiliser jusqu'au retrait de cette loi. Les jeunes en tête de cortège ont voulu donner le tempo de cette mobilisation. Parmi eux, beaucoup d'étudiants grévistes et de jeunes communistes décidés à poursuivre coûte que coûte la contestation, malgré la main tendue du gouvernement. Ils continuent à défiler parce qu'ils ne sont pas du tout revenus sur la loi travail. Ils ont modifié des choses dans le texte. Ils ont essayé d'amadouer les jeunes en invitant notamment l'UNEF au niveau du gouvernement pour les amadouer et leur donner des miettes de pain, alors que nous, ce qu'on veut, c'est le retrait pur et simple de la loi. On ne veut pas des miettes de pain maintenant pour crever la dalle après. Une partie du cortège s'est arrêtée devant le parvis de la gare, en solidarité avec la grève des cheminots. À ceux qui veulent casser le droit du travail, les cheminots répondent. Jeunes et salariés ont ensuite remonté la rue nationale, les uns en scandant des slogans. À ceux qui veulent détruire nos droits, les jeunes répondent. Et les autres davantage dans le calme. Place Anatole France, les étudiants grévistes ont organisé un petit spectacle de rue. Après un faux discours du MEDEF, une étudiante surnommée la Myriam El Khomri a mis le feu au cercueil. D'autres manifestations sont prévues jusqu'à au moins la fin des débats parlementaires en juillet ou jusqu'au retrait de la loi.